C'est ici, au niveau du troisième étage du bâtiment, que le feu s'est déclaré. Une chaîne humaine aurait été constituée par les résidents pour tenter d'éteindre les toutes premières flammes avant l'arrivée des pompiers. Les pompiers de Bruxelles ont été appelés vers 2h moins le quart pour un incendie dans ce bâtiment squatté. À notre arrivée sur place, il y avait un fort dégagement de fumée du troisième étage. On a procédé à une attaque intérieure et extérieure pour éteindre l'incendie. Et l'incendie s'est limité à un local où il y avait entre autres un matelas en feu, d'où le fort dégagement de fumée. Des dizaines de résidents ont fini par être évacués. D'autres personnes ont refusé de sortir de peur de ne plus pouvoir réintégrer l'immeuble. Les services de secours ont été appelés par le personnel de sécurité. Et d'après l'équipe sur place, cet incendie serait survenu juste après des menaces proférées à la suite d'un vol. Une personne a menacé, parce qu'il s'est fait voler, a menacé de brûler l'établissement. Il est rentré dans l'établissement, tout s'était bien passé. 1 heure, 2 heures après, on a entendu une alarme. Et malheureusement, on a constaté de la fumée au troisième étage. Et à partir de là, j'ai appelé l'ambulance. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur l'origine exacte de cet incendie. 4 personnes ont été intoxiquées par les fumées, mais personne n'a dû être hospitalisé. En ce qui concerne les dégâts, ils sont assez limités. Le troisième étage est, lui, par contre, inhabitable. Les dégâts de l'incendie sont limités au local et il y a des dégâts de suie et de fumée sur tout le troisième étage. Des centaines de demandeurs d'asile qui vivent dans cet ancien bâtiment du SPF Finance devront une nouvelle fois se réorganiser pour essayer de ne pas passer la nuit dehors.